Salut, ça va? Ouais, toi? Ben oui. J'ai comme une petite question à te demander. Ouais. J'ai un travail d'histoire à remettre, puis je comprends vraiment pas. Ok, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est les relations de pouvoir entre l'Église et l'État. Ah, hey, j'ai fait ça la semaine passée. Ben oui, tant mieux. Tu sais, elle m'a donné tous les acteurs, les demandes, les moyens, puis les effets. Mais c'est compliqué de faire tous les liens entre ça, là. Ouais. J'ai de la misère à trouver c'était qui Monseigneur Flèche. Monseigneur Laflèche est un évêque de Trois-Rivières, dans la province de Québec. Cet acteur représente l'Église, tout comme Jean-Paul Desbiens, Antoine Labelle et Monseigneur Charbonneau. Les acteurs qui représentent l'État sont le gouvernement Maurice Duplessis et Charles-Eugène Boucher de Boucherville. La première demande de l'Église est l'ouverture de nouvelles régions de colonisation. Pour réclamer ces régions de colonisation, l'Église fait tout simplement pression sur le gouvernement. Antoine Labelle, surnommé le curé Labelle, est le plus farouche militant de la colonisation au 19e siècle. Mais qu'est-ce qu'un farouche militant? Un farouche militant est une personne qui se bat pour un sujet quelconque qui lui tient à cœur. Et pour le curé Labelle, c'est d'obtenir de nouvelles régions de colonisation. Pour ses efforts, le premier ministre Honoré Mercier lui accorde un poste qui équivaut à un poste de sous-ministre dans le département de l'agriculture et de la colonisation en 1888. Un sous-ministre est une personne haut placée qui est chargée d'assister ou de remplacer un ministre. Cette opportunité lui permet de prendre plusieurs ordonnances qui favorisent la colonisation pour laquelle le curé Labelle s'est battu toute sa vie. Plus tard dans l'histoire, durant la crise des années 30, l'Église obtient le contrôle sur la colonisation de l'Abitibi. Par la suite, l'État donne à l'Église le soin de choisir les colons qui iront s'établir dans la nouvelle région de colonisation. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est un colon c'est une personne qui quitte son pays pour aller exploiter de nouvelles terres, faire du commerce, etc. dans une autre colonie. La deuxième revendication de l'Église est de contrôler l'éducation et de modifier le projet de loi sur la création du ministère de l'Éducation. En 1875, Charles-Eugène Boucher de Boucherville, le premier ministre du Québec, décide d'abolir le ministère de l'Instruction publique et de donner le contrôle de l'éducation à l'Église. L'instruction publique est un nom qu'on donnait avant à l'enseignement qui était distribué par l'État. Le gouvernement Félix-Antoine Marchand essaie d'en créer un à la fin du 19e siècle. Cependant, cette tentative échoue à cause de Monseigneur Buruchési, un représentant de l'Église, qui a fait pression sur le Conseil législatif. Ensuite, Jean-Paul Desbiens, un religieux, publie Les insolences du frère Hantel en 1960. Dans ce livre, il critique la langue du Québec et l'instruction publique qui est toujours contrôlée par le clergé. Le clergé, c'est l'ensemble des membres qui jouent un rôle dans l'Église, par exemple le curé, un évêque, etc. En 1964, le ministère de l'Éducation est créé. Alors, cela confirme que l'État reprend le contrôle de l'éducation. Pour réussir cela, l'État doit offrir à l'Église de maintenir les cours de religion dans l'enseignement public, c'est-à-dire dans les écoles. Un autre effet, c'est le retard que prend le Québec pour le droit de vote aux femmes. À partir de 1918, les dames obtiennent le droit de vote au fédéral. Par contre, au Québec, l'Église est contre la participation des femmes à la politique et elle va mettre tout son poids pour que le gouvernement en retarde l'application. Le gouvernement Duplessis, au pouvoir dans les années 30, refuse d'accorder le droit de vote aux femmes, même si toutes les autres provinces du Canada l'ont déjà accordé. Pour donner le droit de vote aux femmes au fédéral en 1940, il faut attendre l'accord d'Adélard Godbout. L'Église utilise plusieurs moyens pour influencer l'État. D'abord, elle va être active dans le monde du travail. L'Église collabore à fonder des syndicats catholiques
qui va lui permettre de garder son contrôle social. Des syndicats catholiques sont des regroupements de personnes qui se débattent pour le droit de vote dans son femmes ou pour un sujet quelconque. Le plus connu de ces mouvements syndicaux, c'est la CTCC, ce qui signifie Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Pendant la crise des années 30, l'Église essaie d'emmener l'État à voter des lois qui vont améliorer les conditions de vie les plus pauvres ou les plus démunis. Elle va même aller jusqu'à soutenir des grèves ouvrières, comme la grève de l'amiante, à Obesto. Monseigneur Charbonneau, l'archevêque de Montréal, donne son appui aux grévistes. Des grévistes, ce sont des personnes qui participent aux grèves. Malheureusement, son soutien plutôt inhabituel d'une personne aussi haut placée lui coûtera son poste. Maintenant, je vais vous présenter les acteurs. François Richer-Laflèche. Il est né le 4 septembre 1818 à Sainte-Anne-de-la-Pérade et il est décédé le 14 juillet 1898 à Trois-Rivières. Louis-François était un prêtre catholique canadien et un évêque du diocèse de Trois-Rivières dans la province de Québec. Jean-Paul Desbiens. Il est né le 7 mars 1927 et décédé le 23 juillet 2006. Il était connu sous le nom de Frère Antel. Il était un écrivain, un enseignant, un philosophe et un religieux québécois. Charles-Eugène Boucher de Boucherville. Il est né le 4 mai 1822 et décédé le 10 septembre 1915, lorsqu'il avait 93 ans. Celui-ci était médecin et homme politique québécois. Il a été 2 fois premier ministre conservateur de la province de Québec, de 1874 à 1878 et en 1891 à 1892. Maurice Duplessis. Il est né le 20 avril 1890 à Trois-Rivières et il est décédé le 7 septembre 1959 lorsqu'il avait 69 ans. Il était avocat et homme politique canadien-français. Il fut premier ministre du Québec de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. Antoine Labelle. Son vrai nom est François-Xavier Antoine Labelle. Il est né le 24 novembre 1833 à Saint-Rose et il est décédé le 4 janvier 1891 à Québec. Il était un homme d'église québécois et il était responsable de la colonisation des Laurentides. On le surnommait le curé Labelle. Joseph Charbonneau. Il était connu sous le nom de Monseigneur Charbonneau. Il est né le 31 juillet 1892 et décédé le 19 novembre 1959. Il a été archevêque de Montréal.